Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent: L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation, et leurs banlieues pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéatites, et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéhat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées, et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les familles des Kéatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné, pour sa possession. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Echtlémoa et sa banlieue, Holon et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Haïn et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et Beth-Shemesh et sa banlieue, 9 villes de ces 2 tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Géba et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, 13 villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kéhat eurent par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Kiptsaïm et sa banlieue, et Beth-Horon et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Dan, El-Téké et sa banlieue, Gibéton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, 4 villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Tahanak et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, 2 villes. Total des villes, 10, et leurs banlieues, pour les familles des autres fils de Kéhat. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Basan et sa banlieue, et Béchtra et sa banlieue, 2 villes. De la tribu d'Issachar, Kishjon et sa banlieue, Dabrat et sa banlieue, Jarmut et sa banlieue, et En-Ganim et sa banlieue, 4 villes. De la tribu d'Azer, Michéal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkat et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Nephtali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kédesh en Galilée et sa banlieue, Hamoth-Dor et sa banlieue, et Kartan et sa banlieue, 3 villes. Total des villes des Gershonites, selon leur famille, 13 villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites, qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Jokneam et sa banlieue, Karta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, et Nahalal et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Ruben, Betser et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedémoth et sa banlieue, et Méphaat et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Hesbon et sa banlieue, et Jaézer et sa banlieue, en tout 4 villes. Total des villes qui échurent par le sort aux fils de Merari, selon leur famille, formant le reste des familles des Lévites, 12 villes. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes et leurs banlieues.
Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait, il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères, depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leurs tentes. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leurs tentes, il les bénit et leur dit, « Vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent, après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, « Voici, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole, en disant, « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de chose le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu,
l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte, c'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel, qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur fut né, et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, « Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. » Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes, quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu, et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Depuis longtemps l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point, et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux,
jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'elle vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens, il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, Non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir.
Ils répondirent, Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibéath Phiné, qui avait été donné à son fils Phiné, dans la montagne d'Éphraïm.